C'est un témoignage exceptionnel et je suis tellement fier et heureux de recevoir Robert Birenbaum. Parce que vous êtes peut-être un des tout derniers résistants, survivants. Il y reste quoi, 2-3 résistants de la Seconde Guerre mondiale, résistants français. Oui. Et vous êtes là aujourd'hui pour témoigner encore à 97 ans, Robert Birenbaum. C'est important toujours de témoigner, de dire. Bien sûr. Je pense, c'est nécessaire quand on a la chance de pouvoir le faire. Oui. Parce que c'est pas dit. À 97 ans et demi, bientôt 98, je vous signale, en très peu de temps, le 21 juillet. 98 ans, avoir la mémoire qui ne flanche pas, d'abord, se rappeler de tout. Ça, c'est une chance extraordinaire. D'ailleurs, je le dis, je suis un chanceux. Oui. J'ai eu une chance extraordinaire. La chance d'avoir survécu, vous auriez pu mourir 1000 fois. Ben oui, bien sûr. Chaque action qu'on faisait, c'était un miracle quand on le finissait. Mais bon, on s'en est sorti. Oui. Lorsque, le 18 juin dernier, au Mont-Valérien, le président Emmanuel Macron vous a remis la Légion d'honneur. J'allais presque dire, il était temps. Il était temps. Je lui ai surtout dit, la Légion d'honneur, je la prenais, mais c'était bien sûr qu'il était un peu tard. Mais que de toute façon, la Légion d'honneur, je la partageais avec mes copains qui étaient au mur. Ils ont été fusillés, là. Oui. Et c'était très émouvant. Vous savez, je lui ai parlé de Manouchian, parce que c'est lui le premier président qu'on a parlé. Et je lui ai dit qu'il m'avait fait pleurer ce jour-là, parce que je trouve que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel d'avoir enfin reconnu qu'il y avait un soi-disant étranger qui a défendu la France. Et c'est pas n'importe qui. Et je ne savais pas qu'il y avait à côté de moi la nièce de Manouchian qui était là. Et elle était en larmes quand elle m'a entendu parler avec le président. Et quand j'ai terminé, pour moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a embrassé. Ça, parce qu'elle a entendu ce que j'ai dit. Mais c'est pas pour moi la médaille. Vous ne vous considérez pas comme un héros? Non, je suis pas un héros. Bon, vous savez, je veux bien qu'on dise de moi tout ce qu'on veut. Non, mais on était tous des héros. Je suis pas tout seul. Ceux qui ont participé avec moi à toutes ces actions, on est tous des héros. Bon, mais c'est un grand mot, vous savez. Les héros, c'est ceux qui donnent leur vie, ceux qui sont morts. Nous, on a fait notre devoir. Et puis, on aurait pu aussi faire comme eux, passer au mur. Mais enfin, on n'y pensait pas. Ou peut-être qu'on y pensait, mais que ça passait au-dessus de nos têtes. Oui. Écoutez la voix de Marc Augeret qui chante l'affiche rouge. Aux agonisants. 20 ans déjà, que cela passe vite, 20 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. C'est l'affiche rouge. Oui, mais L'affiche des traîtres, de ceux qu'on considérait comme Bien ces sûr. étrangers qui étaient Bien traîtres. sûr. Mais vous savez, j'ai entendu ça au Mont-Valérien le 18 juin 2023, avant d'avoir la médaille, avant d'avoir la Légion d'honneur. On m'a chanté l'affiche rouge, on m'a chanté le chant des partisans. L'armée française a défilé devant moi. Mais quoi, c'est un miracle, c'est miraculeux. Mademoiselle Manouchian qui m'embrasse. Ça a bouleversé ma vie, ça, je vous dis la vérité, c'est vrai. Ce jour-là, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, c'est vrai. Pas pour la médaille, je m'en fous. Mais la reconnaissance, pas de moi, mais la reconnaissance de mes copains, de l'action qu'on a menée, je suis comblé, je suis comblé, je suis... Oh, on dit, maintenant je suis quelqu'un, bon, vous savez, j'ai pas fait ça pour être quelqu'un, j'ai pas fait ça pour être décoré, j'en ai rien à foutre, mais
c'est une reconnaissance. Et puis, je suis le dernier, quoi. Il y en a plus. Je suis tellement triste de penser que je suis là et puis tous mes copains, il n'y a plus personne. Je suis le dernier. J'étais le plus jeune et je suis le plus vieux. Et puis voilà. Oui, les Manoukians, et puis tous ces gens qui ont été déportés, qui sont morts, qui ne sont pas revenus des camps de concentration. Ils nous disent quoi aujourd'hui? Quel est leur message pour aujourd'hui, pour maintenant? Aujourd'hui, le message, c'est que il faut surtout se méfier de tous ces nouveaux orateurs. Enfin, ils ne sont pas nouveaux. Hein. Quand je vois ce qui se passe avec le Front National, qu'on parle de Marine Le Pen comme future présidente et que malheureusement, elle a ses chances. Pour moi, c'est un désastre monumental. Je comprends pas les politiciens actuellement me semblent un petit peu en dessous de leurs possibilités. On dirait qu'ils n'ont pas d'instruction. Je sais pas, je suis pas content quand j'entends un type comme Mélenchon, pour qui j'avais une grande estime, et que je l'entends parler, c'est monstrueux. C'est des intelligences qui sont du mauvais côté. Comment c'est possible que des gens comme ça se trompent à ce point-là? Je ne peux pas comprendre. Vous dites qu'ils n'ont pas leur place, ces gens-là, à la cérémonie du Panthéon pour Manoukian? Sûrement Comme le dit pas. Emmanuel Macron? Sûrement pas. Je ne sais pas ce qui va s'y passer, j'ai reçu la lettre du président qui m'invite. Évidemment, je suis le dernier. Mon fils en a retrouvé un. Il paraît qu'il y a un deuxième résistant. Il va me le présenter, là. Je suis content. Je vais aller le voir. Un vrai communiste, pas comme moi. Oui, c'était le témoignage de Robert Birenbaum, 16 ans, résistant, exceptionnel livre, publié chez Stock. On finit avec le chant des partisans de Lina Marny. Vous qui aimez chanter, Robert, vous la connaissez celle-là? Je l'ai chanté le 18 juin avec le... On me l'a chanté, c'est quand même... vous savez, c'était une journée que j'oublierai pas. Oui, vous avez reçu le légendaire. Non, vous savez, je m'en... Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Demain, du sang noir coulera au grand soleil sur la route. Ça, je connais pas. Je l'ai connu par cœur, bien sûr, mais bon, j'ai tellement arrêté de chanter que... Mais vous voyez, j'en retiens des bribes. Merci. Non, mais quand je l'ai écouté là, le 18 juin, vous savez, l'affiche rouge, le partisan, c'est un honneur extrême. Merci. Merci à vous, Robert Birenbaum. Merci. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue.